cette époque, on était tous. Bonjour, je m'appelle Annelise Piso, je suis chorégraphe d'Un Petit Grain de Compagnie, qui est une compagnie de danse contemporaine grenobloise. Et nous venons à l'Espace Aragon en septembre prochain pour vous présenter Nature Humaine. Donc Nature Humaine, c'est un spectacle chorégraphique qui se questionne sur la capacité de l'humain à cohabiter avec le vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vivant, il est complètement en dehors de notre monde et qu'on est face à une fragmentation de ce que l'on peut percevoir, de ce que l'on peut sentir et de ce que l'on peut tisser comme relation à l'égard du vivant. Et donc face à tout ça, Baptiste Morisot, qui est écrivain et auteur du livre Manière d'être vivant, nous dit que notre société actuelle, elle est confrontée à une crise de la sensibilité et que c'est cette crise de la sensibilité qui contribue au bouleversement écologique. Donc nous, dans Nature Humaine, on vient mettre en lumière notre difficulté à vivre ensemble. Et puis on se demande tout simplement comment on en est arrivé là et quel rôle notre nature humaine peut avoir dans cette crise. Est-ce que c'est vraiment de l'ordre de notre nature ou est-ce que c'est aussi de l'ordre de notre culture ? Voilà pour la petite présentation. Et je vous dis à bientôt en septembre à l'Espace Aragon. Merci. Alors, Walking the Cow, c'est un spectacle à mi-chemin entre le théâtre et le ciné-concert. C'est l'histoire d'une vache qui décide de traverser la route pour aller voir si l'herbe est plus verte de l'autre côté. Et dans un concert de klaxons et de protestations, elle provoque un énorme embouteillage. Et de là, il y a une petite fille qui s'appelle Prunelle, qui va descendre d'un véhicule et qui va tenter d'aller apprivoiser l'inconnu, et qui va aller voir ce qui se passe à l'avant du bouchon. Pour cette création, on est parti d'une citation de Fernand Léger qui dit que la vraie vie, elle est à 3 km/h, c'est-à-dire au rythme du pas d'une vache sur une route. Et qu'il faut se méfier de tout ce qui va trop vite et que voilà, un arbre, il met 10 ans à devenir un arbre et qu'on peut rien y faire. Cette création, pour nous, c'est aussi l'occasion de continuer un travail sur la question du temps et l'envie de continuer à travailler avec un auteur, avec Stéphane Servant. On avait déjà monté un album jeunesse de lui qui s'appelle Cavale. On continue de travailler sur l'idée que les jeunes, ils ont voix au chapitre sur ce que peut devenir le monde d'aujourd'hui et de demain. Trying to remember, but my feelings can't know for sure. Try to reach out, but it's gone. Lucky stars in your eyes. I am walking the cow. I really don't know how I came here. I really don't know why I'm staying here. Oh, oh, oh. I'm walking the cow. Carrément. Mais grave. Évidemment. Ouais. C'est oui. Oh là là. Un grand oui, genre ça, c'est Oui, ça, mais ça, c'est oui complet. Des petits mots de mots. des petits mots de mots, Des petits mots de mots. des petits mots de mots, Des petits mots de mots. des petits mots de mots. À cette époque, on était tous. Si tu veux la suite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Des gamins d'Écosse, des marmots, Nabo, Namouflé, des connes, des mioches, des mômes, des petits loups. Tous
c'est surnom qu'on nous donne. Quand on est haut comme trois pommes, des gamins d'Écosse, des marmots. Namo, namouflé, des connes, des mioches, des mômes, des petits loups, des petits loups, des petits loups. Bonjour, je suis le robot expert 2942. Je suis venu pour jouer avec toi. C'est chiant le théâtre, hein? Asseyez-vous, vous êtes mes premiers élèves, je suis heureuse de vous rencontrer. Oui, je sais, certains me reprochent une chose qui n'a rien à voir avec mon métier et la façon dont je le fais. Oui, les élèves et moi, nous partageons du temps. Je veux les envelopper d'une protection et d'une armure de poésie et de littérature. Les parois de ma vie sont libres. Mais qu'aurais-je dû faire? Comment pourrais-je un jour être heureuse si pour cela je dois incessamment me battre? Je n'y arriverai pas sans toi, mais je ne vais plus t'aimer. Sur ma tête, un destin insupportable a fondu. Mourir d'aimer. Germaine Tillion était ethnologue de profession et elle est surtout connue comme grande résistante française puisqu'elle a été déportée au camp de Ravensbrück et au sein du camp avec ses camarades elle a écrit un texte qui s'appelle une opérette à Ravensbrück ou le Verfügbar aux enfers. Et Germaine Tillion a aussi été la première femme à rentrer au Panthéon. Toutes les femmes que l'on retrouve dans une opérette à Ravensbrück font acte de résistance parce qu'à un moment donné, elles décident d'écrire une opérette, d'écrire cette opérette en se cachant, en chapardant du papier, des crayons. Et avec Germaine Tillion, elles vont écrire une opérette dans laquelle elles vont écrire des moments parlés et des moments chantés
en s'inspirant en fait d'airs connus de l'époque sur lesquels elles vont réécrire des chansons. Elles font un acte de résistance à ce moment-là parce que c'est totalement interdit. Si jamais on s'en rend compte, elles peuvent sans doute être exécutées. Et elles font aussi un acte de résistance à travers l'art, à travers le rire, parce qu'elles écrivent des scénettes en fait qui parfois vont les faire rire. Et elles parlent aussi de leurs conditions de détention en utilisant la satire et la moquerie. Nous ne sommes pas ce que l'on pense, nous ne sommes pas ce que l'on dit. Le secret de notre existence, la Gestapo ne l'a pas dit. À l'intérieur des apparences, c'est dans la danse et dans la vie. S'ils veulent danser, nous restons pourtant immobiles dans le brouillard. Et l'on vous jure que si ça dure, nous partirons sans crier gare. C'est une histoire sans importance, nous disparaîtrons dans la nuit. C'est une histoire sans importance, nous disparaîtrons dans la nuit. Vie, c'est un spectacle essentiel. C'est pour tout le monde. Pour les petits, pour les moyens, mais aussi pour les grands. Les grands, vous pouvez venir même si vous n'avez pas d'enfants. Vous le regretterez pas. Il y a de l'émotion, de la magie, du rêve, de la poésie. On peut même dire que c'est un peu philosophique. C'est ma maman qui joue, c'est mon papa qui fait la technique. Et il y a même ma voix dans le spectacle. Venir voir Vie, c'est ressortir vivant et un peu différent. Vie, c'est le 1er décembre 2023 à l'espace Aragon de Villars-Bonnot. Bonjour, je m'appelle Philippe Chuyenne, je suis auteur et metteur en scène des Pétanqués, une pièce qui parle des mémoires de l'indépendance de l'Algérie. Donc 4 personnages se retrouvent autour d'une partie de pétanque, partie de pétanque qui se passe bien sûr sur un terrain, et ce terrain qui est à la fois le territoire du jeu mais aussi le territoire de l'entente, un peu comme une métaphore du territoire de la République. On passe en revue en fait toutes les... Pas toutes, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais dire surtout les mémoires principales des gens qui ont souffert pendant la décolonisation et à la suite de l'indépendance de l'Algérie. C'est une pièce qui saute en permanence entre l'humour et le tragique. Voilà. Donc c'est un peu ce qui fait la force de ce propos, voilà, de la dramaturgie. À bientôt. Alors comme ça, vous venez d'arriver dans la région. Ça s'entend pas que je suis d'ici? Ça s'entend, mais ça se voit pas. Je savais pour ton père Félène, mais un oncle Arki, la purée tu cumules. Pourquoi il n'aurait pas sa place, lui? Ici, avec nous? Pour obtenir un simple nom, il fallait soumettre des dizaines, des centaines de personnes. Nous les pieds noirs, on n'a rien à voir avec tout ça. Et vous le saviez ce que faisaient les militaires? Mais non, on savait rien. Après 5 ou 6 générations, on n'était pas chez nous. Bonjour, je suis Émile Nguyen, je suis chorégraphe de la compagnie La Guetteuse. Je viens vous présenter Rouge Carmin, qui est un spectacle de danse sur la thématique du tabou des règles. C'est un spectacle avec 4 danseuses, 4 superbes danseuses, qui sont à la fois puissantes, sensibles et pleines d'humour. Et dans ce spectacle, je me suis posé la question, pourquoi ce sang qui coule chaque mois chez les femmes est connoté au dégoût? Et pourquoi on n'en fait pas plutôt une force, une puissance? Alors c'est un spectacle où on part dans plein d'émotions, où le public rit, pleure, est en colère avec nous,
Et souvent, à la fin du spectacle, il a envie de danser. C'est un spectacle avec une dimension très esthétique, avec la scénographie notamment, avec la danse, qui est subtile et puissante et dynamique. Donc je vous invite à découvrir Rouge Carmin, qui joue bientôt chez vous. À bientôt! Bonjour, je suis Christophe Roche, le responsable artistique de la compagnie La Clinquaille. Je vais vous parler du spectacle Chut, une pomme. C'est un spectacle visuel, sans texte, inspiré de l'œuvre du peintre René Magritte, dans lequel un personnage, à la croisée d'un monsieur Hulot et d'un Chaplin, est aux prises avec l'univers surréaliste de son salon. Les objets qui le composent apparaissent, bougent, parlent parfois et disparaissent, sans qu'il y puisse quoi que ce soit. Il vit ici avec comme seul compagnon une petite pomme que notre artiste aimerait bien croquer. Mais dans quel sens veut-il réellement le faire? Dans son salon, 3 immenses tableaux qui sont en réalité des écrans de projection. Nous avons travaillé avec un artiste qui nous a composé des œuvres inspirées des toiles de René Magritte. Et une toute petite pomme qui, pour échapper à son hôte, a le pouvoir de se réfugier au sein même de ces toiles. Le peintre découvrira assez vite que son salon regorge de passages secrets qui peuvent lui aussi le mener à l'intérieur des tableaux. Et là, dans ces toiles suspendues, tout à coup, la gravité disparaît et tout devient possible. Se dessine alors une folle course-poursuite entre la pomme, le peintre et son ombre. Alors, qui croquera l'autre au final? Chut, une pomme. Manger, c'est pas des salades. En effet, car nous devons avoir une alimentation équilibrée, tout d'abord. Nous devons savoir ce que nous mettons dans notre corps, quels sont les produits utilisés pour rester en bonne santé. Mais au-delà de cette problématique, nous pouvons nous poser la question de l'impact de notre alimentation sur notre environnement. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, voilà, quand vous avez une assiette par exemple avec votre repas, combien de litres de pétrole se trouve autour, avec votre carotte qui vient d'Espagne, votre steak haché qui vient du Brésil, vos œufs qui viennent par exemple du nord de la France, voilà, combien de kilomètres, et là vous pouvez remplir un saladier de pétrole, à côté de votre assiette. Voilà. Alors voilà, mon travail est finalement la relocalisation de l'alimentation. Voilà. Alors je choisis un plat typique, local de chez moi, tout du moins. Voilà. J'ai nommé le cassoulet. Voilà. Alors pour faire un cassoulet, vous avez besoin de lingots, Castello d'Ari, 32 km. Vous avez besoin de saucisses de Toulouse, 32 km. Vous avez besoin de jarret, etc., de cuisses de canard, voilà, tout ça je le trouve à Toulouse à 30 km. D'accord? Nous sommes, voilà, 30 km d'un côté, 30 km de l'autre, voilà, je peux tout faire en bicyclette. Je me fais mon cassoulet en bicyclette. Mais l'autre problème, c'est que pour nourrir le porc qui me produit la saucisse, eh bien il me faut des aliments qu'il faut produire par ailleurs, il me faut les arroser, etc., etc. Et c'est comme ça qu'avec une saucisse, je me retrouve avec une production complètement démesurée de nourriture, pour nourrir le cochon qui va me nourrir, si vous voulez. Et je me pose la question, est-ce que ce serait pas plus pertinent de manger directement la nourriture du cochon?
Bonjour, je suis Florent Barré-Bertrand, je suis un des metteurs en scène du collectif Le Festin des Idiots et je vais tenter de vous présenter les apéro-tragédies. Alors, il faut savoir que quand on était au conservatoire avec les deux autres metteurs en scène du spectacle, on s'engueulait systématiquement parce qu'on était persuadés chacun d'avoir la meilleure lecture ou la meilleure vision de tel ou tel texte. Et on s'était dit à cette époque que ce serait intéressant pour les spectateurs de voir plusieurs mises en scène à la suite d'une seule et même œuvre. Bon, seulement si on fait 3 mises en scène à la suite de Phèdre, on s'est rendu compte que ça faisait un spectacle de 8 heures, donc c'était pas très agréable pour vous. Donc on a inventé un exercice dans lequel on devait faire chacun une mise en scène d'une œuvre et que cette mise en scène devait durer 10 minutes chrono. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Et de cet exercice sont nées les apéro-tragédies. Donc c'est un spectacle dans lequel vous allez voir non pas une, mais 2 versions de Roméo et Juliette, non pas une, mais 2 versions de Don Juan de Molière, et non pas une, mais 2 mises en scène de Médée de Sénèque. Et vous allez pouvoir voir quels sont les différents partis pris qu'on peut avoir sur un texte, ou quelles sont les différentes esthétiques qui peuvent exister à partir de tel ou tel texte. Et comme tout ça, c'est beaucoup plus agréable avec un peu de convivialité, on va vous proposer de prendre l'apéritif aussi avec nous parce qu'on aime bien nous faire des spectacles assez festifs avec notre collectif. C'est pas la peine de réviser les pièces avant. Venez comme vous êtes, avec ce que vous ne savez pas des pièces ou des vieux souvenirs que vous avez. On vous résumera à chaque fois tout ça et vous serez, vous inquiétez pas, accompagné et à l'aise. On vous dit à très bientôt. Bonne soirée à vous. Benvolio, tu sais ce que j'aime encore plus que la castagne? Non, je ne le sais pas, non. La castagne avec un capulet. Madame, votre mère vous appelle. Oust. Paris, tu tombes bien. Je t'aime. Parfait, c'est l'âge d'être marié. Superbe Noël. Alors là, j'avais dit non. Pardon. Maudit capulet. Stop. Le roi. Non mais vous êtes complètement givré. Le 2 juillet 2017, je suis en France, à Chamonix. Demain, lundi 3 juillet, à Nice, je vais retrouver mon ami Troops. On va faire un livre qui ne va pas s'appeler Tintin dans la Roya. Le portrait, après avoir été photographié, est offert au modèle. Plus tard, nous recopions la photo du portrait sur le livre à venir. Pendant un long moment, le train longe la Méditerranée. Elle est bleue et pure, lumineuse, comme à l'aller. C'est tellement beau. Tellement les vacances. Tellement mortel. Parce que j'agis sans réfléchir, que je réfléchis ensuite. J'ai décidé de m'impliquer vraiment il y a 1 an. Il y a tout dans la police, comme partout. Vous savez, jusqu'en 1895, vous pouvez passer librement cette frontière. Ils prennent d'énormes risques en faisant ça. J'ai pensé, il faut que je fasse quelque chose. J'estime qu'on a le droit de se révolter quand le droit n'est pas juste. Aujourd'hui, on est dans la cour des grands. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes la compagnie au pop-up. Voici Julien. Et Karen. On est vraiment ravis de venir jouer en mars prochain chez vous à l'Espace Aragon, notre dernière création de la nécessité de la gravité. Alors ce spectacle traite des problèmes environnementaux d'aujourd'hui et notre comportement à tous face à ces problématiques. Alors vous verrez un habitat qui se déstructure, vous verrez du plastique invasif, très envahissant sur tout l'espace du plateau. Et aussi, on a voulu traiter un autre sujet. Oui, on aurait pu rajouter un sous-titre à ce titre qui aurait été de la nécessité de la gravité pour une jongleuse. Alors, effectivement, une jongleuse en général attend que les objets retombent
Il lance en l'air et il retombe. Donc là, Karen et moi, on a cherché pas mal de choses, surtout Karen qui pratique des jonglages différents. Donc il y aura du jonglage horizontal, il y aura du jonglage en 3 dimensions sous des objets, sur des objets, avec du rebond improbable, des hula-hoop improbables aussi. Et puis, en dernier, du jonglage de crêpes. Tant qu'à faire. Alors, on espère vous voir très nombreux à ces représentations, ces 2 scolaires et une tout public, courant mars, saison prochaine. À bientôt. Alors, il est né d'une grande envie avec Bertrand de travailler ensemble. Alors, chose qu'on fait depuis pas mal de temps, parce qu'on se connaît depuis quelques temps maintenant. Bertrand a toujours travaillé autour des pièces avec des objets cinématographiques, pouvant aller du court-métrage au documentaire, mais aussi... je suis super essoufflé, je deviens vieux en fait. En fait, on voit que le métier de cinéaste est moins fatigant que celui tu diras moins ça à la fin de la création. Et donc des vidéodanses également. Et du coup, Thomas, en fait, c'est vrai, fait partie au-delà d'Arcos, de beaucoup de mes réalisations sur des courts-métrages, sur des clips, et également a tenu le rôle principal dans mon long métrage que j'ai réalisé, qui s'appelle Mes Frères, qui est sorti en juillet 2018, Encore une route, encore ensemble. Et là, nous nous sommes dit qu'il était temps de créer un projet ensemble, mais sur le plateau, en alliant le cinéma et le spectacle vivant, la danse, et voir comment l'image pouvait apporter ce que pouvait apporter l'image au corps et inversement. Et du coup, Hôtel Bellevue a été présent depuis plus de 2 ans dans nos têtes. Et dès juillet et septembre 2020, les premières étapes de travail ont eu lieu. Et on va avoir 2-3 images des premières étapes qui ont eu lieu.
Antigone est la première femme dans l'Antiquité qui clame une pensée libre et indépendante. Elle est devenue, à travers l'histoire, le symbole de la femme en lutte contre le diktat des hommes. Elle oppose aux lois proclamées par Créon celles non écrites et gravées dans la conscience des êtres depuis la nuit des temps. Depuis que Sophocle a écrit cette tragédie mythique, bien des auteurs se sont lancés dans des traductions ou des adaptations aussi différentes les unes que les autres. Ici, c'est le texte de Bertolt Brecht que nous jouons. Une version marquée par la Seconde Guerre mondiale, mais ô combien fidèle à la dramaturgie d'origine et d'une actualité toujours brûlante. Avec Margot Lavis, Suzy Enoch, Nathan Romanoff, Patrick Zimmermann, Gilles Fissot, nous sommes très heureux de venir présenter ce spectacle à l'Espace Aragon et nous nous réjouissons tous de vous y rencontrer. Je vous souhaite une très belle soirée. Et les dieux n'aiment pas une telle fumée. Incline-toi devant le mort. Sœur, qu'attends-tu de moi? Que tu m'aides. Dans quelle entreprise dangereuse? Ensevelir Polynice. Lui que la cité renie. Lui que la cité trahit. Les rives, certains les rêvent, portent aussi un autre petit nom en italien et en grec, c'est Dei litorali Staoneiratus. Ça veut dire la même chose, mais ça raconte le point de départ de cette histoire musicale qui était la migration des Grecs vers la botte de l'Italie, vers le Salento, où ils se sont fondus dans la culture locale et ça a donné des chants merveilleux pendant des siècles qui nous ont inspirés pour composer nous-mêmes à partir d'auteurs, de poètes grecs et italiens pour composer des mélodies qu'on a mises à plusieurs voix, qu'on a aussi agrémentées avec de nombreux instruments. Et on a aussi travaillé, exploré cet espace polyphonique avec nos corps, avec nos 5 sens. Et finalement, on parle, on sait aussi, on a puisé dans les sons de la nature autour de nous et aussi dans les mots des philosophes, des anthropologues contemporains actuels qui parlent du vivant, de l'homme et de l'humanité dans le monde vivant et qui prennent parti aussi d'un point de vue écologique. On a eu envie de relayer leurs paroles à notre manière un peu rêveuse, mais néanmoins engagée. Tout ce qui recouvre le corps. Technique de vol où l'oiseau utilise les courants aériens ascendants, thermiques ou mécaniques, pour gagner de la hauteur. J'ai des amis qui vont danser quand vient la nuit, qui prennent le train de minuit et sont heureux. Ils vont pieds nus comme des fakirs sur l'avenue. Ils dansent et vus qu'on ne voit plus.